Alléluia. Alléluia. Bonsoir à tous. Comment ça va, bien-aimés? Nous sommes au rendez-vous ce soir autour de la parole de Dieu. Je bénis l'Éternel pour chacun de vous ce soir. Merci pour votre présence. Mais nous avons la présence de quelqu'un qui est spécial. C'est la présence de notre Seigneur, notre Dieu. Et pour cela, je vais prier le Seigneur. Notre Père, sois béni, sois glorifié, sois élevé, sois adoré ce soir de ce que tu nous as permis de passer une journée agréable, de ce que tu nous as permis d'être là pour encore honorer ta personne, pour te donner gloire, pour te dire toute notre reconnaissance. Nous voulons nous humilier à tes pieds et encore te demander pardon là où nous avons bronché par un comportement, une attitude, un regard, un geste, Seigneur. Nous venons en ta présence et nous te demandons pardon d'aide nous laver et nous purifier encore en ce soir. Seigneur, il est si bon d'être avec toi, d'être auprès de toi. Il est merveilleux d'être à tes pieds et de contempler ta magnificence. Ce soir, je viens vers toi avec ton peuple pour encore écouter ta parole. Nous te prions de prendre toute la direction de ce moment et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Ce soir encore, nous voulons lui dire notre reconnaissance. Amen. Je bénis Dieu pour tous ceux qui viennent de se connecter. Et nous allons prendre ce chant, vous allez prendre ce chant avec moi. Père, unis-nous tous. Alléluia. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croit en ton avec moi, peuple de Dieu. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croit en ton encore une fois avec moi. Père, bénis-nous tous. Père, bénis-nous tous. Que le monde croit en ton amour. Père, Alléluia. Alléluia. Père, agis ce soir. Au milieu de nous, nous voulons voir ta gloire. Que ton Esprit Saint agisse au milieu de nous ce soir. Nous voulons encore écouter ta parole. Nous voulons nous approcher de toi. Alors, Père, unis-nous tous en cet instant. De même cœur, de même esprit, d'une même âme, que toute la gloire te revienne. Alléluia, alléluia, béni soit l'Éternel, bénis ton Dieu en cet instant. Dis-lui ta reconnaissance en cet instant. Dis-lui combien que tu l'aimes, combien qu'il est fidèle.
Hallelujah. Koyoro Sheremayochi. Aitekoyo Soto Kamai Shanamaido. Idolo Shando Sokiamai. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton amour. Toute la gloire te revient ce soir. Père, bénis-nous tous. Bénis-nous tous, Seigneur. Unis-nous encore, Seigneur, plus près de toi. Merci, Seigneur, pour les membres. Merci, Seigneur, pour le corps du Christ. Merci, Seigneur, de ce que tu nous unis dans ton amour et pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Toi qui m'écoutes, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, du lendemain, j'ouvrirai les portes pour toi et tu verras la gloire de l'Éternel. Ne t'inquiète pas, tu es si oppressé. Le Seigneur te dit de déposer les fardeaux. Tu es trop oppressé. Dépose tes fardeaux et ne crains pas. Ne crains pas, te dit le Seigneur, car je suis près de toi et je t'aime. Oh, alléluia. Père uni, nous tous. Père uni, nous tous. Que le monde croit en ton amour. Père uni, nous tous. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est toujours une grande joie d'être dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Et pour cela, ce soir, frères et sœurs, nous allons tourner la parole de Dieu, car je vais parler avec vous le sceau de Dieu. Amen. Je vais parler avec vous le sceau de Dieu et nous allons prendre nos Bibles dans Apocalypse, le chapitre 7 et le verset 1. Christ dans l'Apocalypse. Nous allons prendre Apocalypse, le livre de la Révélation, le chapitre 7, à partir du verset 1 et 3. La parole de Dieu dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Amen. Je vais bénir l'Éternel, je veux rendre gloire et grâce. Nous voyons, les serviteurs de Dieu reçoivent, je dirais, une marque sur leur front. Alléluia. La parole de Dieu ce soir nous donne de voir comment les choses vont se produire. Il dit après cela, ça veut dire il y a eu des choses qui sont passées, des périodes de la mort, de disette, de famine, et il va parler, il va dire après cela, je vis 4 anges, alléluia, debout aux 4 coins de la terre. Cela veut dire du nord au sud, de l'est et à l'ouest. Il dit, il retenait les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange, ça veut dire un 5e, qui montait de quel côté? Du côté du soleil levant, qui tenait quoi?
il nous dit qu'il tenait le sceau du Dieu vivant. Amen. Un autre ange qui tenait le sceau du Dieu vivant. On peut déjà savoir qui est cet ange. Il dit, il cria d'une voix forte aux 4 anges, amen, aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à quoi? À la terre, à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons fait quoi? Jusqu'à ce qu'ils aient fait le travail de marquer du sceau le front des serviteurs de Dieu. Alléluia. Cela veut dire que les serviteurs de Dieu seront marqués du sceau de Dieu. Amen. Ils seront marqués du sceau de l'agneau. Cela est très important dans notre processus, dans la marche de la sanctification, d'être marqués sur le front. Alléluia. Cela, c'est le passeport. Alléluia. Puisque on doit être dans le palais céleste. Je vais vraiment bénir le Seigneur. Regardez avec moi, je dirais Exode, le chapitre 21. Prenez avec moi Exode, le chapitre 21. Le chapitre 21 de Exode nous rappelle cela. Alléluia. Exode, le chapitre 21 et le verset 6. Je vais lire un peu plus haut. Il dit, j'aime mon maître, ma femme, mes enfants. Je ne veux pas sortir libre. Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service. Alléluia. Nous voyons un esclave, la parole de Dieu nous montre que son maître faisait quoi? Lui perçait l'oreille avec un outil pointu pour le marquer et l'esclave sera pour toujours à son service. L'esclave était au service de son maître. Et pour cela, il fallait que lui aussi ait un sceau. Et le sceau, c'était de lui percer l'oreille. Alléluia. Alors, ce soir, je bénis le Seigneur. Nous voyons ici que le sceau permet de distinguer, je dirais, les serviteurs de Dieu. Nous venons de le lire dans le livre de la Révélation. Amen. De distinguer les serviteurs de Dieu de ceux qui sont de Dieu et de ceux qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons, je dirais, combien il y a de compétition, combien il y a, je dirais, de la jalousie, combien l'autre veut ressembler à l'autre, combien l'autre veut le ministère de l'autre, combien l'autre ne veut pas que l'on rentre dans son ministère. Il y a tellement, je dirais, une association de la chair. Mais bien aimé, il est clair ici, au verset 5 que je suis monté plus haut, il dit, si l'esclave dit, j'aime mon maître, cela est important. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Alors, son maître le conduira devant qui? Il dit devant Dieu. Et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. On va l'emmener où? Il le conduira où? Devant Dieu. Parce qu'il va prendre un engagement de servir son maître. Alléluia. Nous avons pris un engagement de servir l'Éternel
qui est devenu notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître. Alléluia. Mais nous ne serons pas, l'oreille ne sera pas percée. Nous aurons une marque. Nous allons avoir le sceau. Et c'est ici qu'il nous est dit dans le livre de la Révélation, chapitre 7, dont je viens de lire. Amen. Vous pouvez reprendre avec moi. Il est dit ici, alléluia, à partir du verset 3, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Mais qui a dit cela? Quand je regarde au verset 2, il dit, et je vis un autre ange. Amen. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Alléluia. Et qu'il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal. Il va crier à ses anges. Alléluia. Et la Bible nous dit, il dit, ici, ne faites point de mal à la terre. Il va dire, stop. Alléluia. Et je vais vraiment bénir en Dieu. Cela montre que Dieu a le contrôle de toutes choses. Et je rends gloire et grâce à Dieu, et les 4 anges vont obéir, bien-aimés. Les 4 anges vont obéir. Quand je lis, je continue à lire à partir au verset, chapitre 7, verset 4, il dit, et j'entendis le nom de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azer, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévite, 12 000 de la tribu d'Isaacar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Alléluia. Cela est important. Et je veux vraiment bénir le Seigneur parce que nous voyons ici Christ. Christ dans l'Apocalypse. L'ange qui est là, amen, qui tenait le sceau du Dieu vivant, va demander aux autres anges d'arrêter. Je vais bénir le Seigneur. Nous ne sommes pas ignorants de ce que le sceau permet de distinguer les serviteurs de Dieu, ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas. C'est la raison pour laquelle nous avons encore, je dirais, l'opportunité de pouvoir revenir à Dieu, de revenir au Seigneur. Nous avons cette opportunité, alléluia, de sonder nos cœurs. Nous avons cette opportunité de descendre au plus profond de nous et de demander vraiment pardon à Dieu. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. C'est lui qui nous a appelés. Alléluia. Il connaît ceux qui l'appartiennent. Alléluia. Nous avons vu tout à l'heure que l'esclave, amen, on le conduisait devant Dieu et on allait lui pincer l'oreille. Alléluia. Un outil pointu, ça veut dire qu'il a pris l'engagement de rester esclave. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves de l'ennemi, mais nous sommes devenus esclaves de Dieu. Et pour cela, nous serons marqués du sceau de l'agneau. Amen. Est-ce que cela est très, très important? Si vous prenez avec moi l'évangile de Jean, amen,
prenez avec moi Jean, le chapitre 6, alléluia, et le verset 27. Voyez avec moi. Il nous est dit ici, Jean, chapitre 6, et le verset 27. Il dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, alléluia, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Alléluia. Il dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas. Amen. De prendre ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Amen. Nous voyons ici, alléluia, que Christ, alléluia, j'ai lu Luc d'abord, pour que vous puissiez voir. J'ai lu le Luc 6 pour voir déjà comment nous devons être, pour aller dans Jean 6. Il nous est dit dans Luc 6, je le relis, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, amen. Nous avons un devoir, nous devons faire quelque chose pour pouvoir, je dirais, pour pouvoir atteindre ce que Dieu veut. Nous allons aller dans Jean chapitre 6, j'ai vu avant Luc 6. Il nous dit, mais je vous dis, qui est-ce qui parle? C'est Dieu qui parle, c'est Jésus qui parle. À vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Alléluia. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Alléluia. Nous voyons qu'il y a un travail à faire. Ce qui m'emmène maintenant, tout à l'heure je suis allé un peu trop vite, ce qui m'emmène maintenant dans Jean, prenez avec moi, Jean 6 et le verset 27 aussi, qui nous dit quoi? Ici, travaillez, non pour la nourriture qui périsse. Alléluia. Nous voyons le travail qu'il y a à faire en nous, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et il va nous dire, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père vous donne, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Je vais relire. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de quoi? A marqué de son sceau. Je bénis le Seigneur. Nous avons à travailler déjà nos vies, travailler selon l'appel. Et il nous dit ici quelque chose qui est important, qui va nous parler aussi, je dirais, du sceau de l'alliance dans le livre de la Genèse. Il nous dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Alléluia. Ensuite, il dit, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ce qui veut dire que Christ lui-même est marqué du sceau. Alléluia. C'est lui que le Père, Dieu, lui-même a marqué de son sceau. Alors, c'est pour montrer que il connaît ses serviteurs, il connaît ceux qui chaque jour à la croix, qui vont crucifier la chair, qui vont crucifier le moi. Alléluia. Qui ont laissé la parole de Dieu leur travailler, qui seront qualifiés pour travailler. Alléluia.
Et je vais bénir le Seigneur. Ils ne vont pas travailler pour la nourriture qui périsse. Alléluia. Mais il dit travailler, alléluia, non pour la nourriture qui périt. Et nous voyons encore, il nous dit, mais pour celles qui subsistent, pour quoi? Pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Et cela est très important. Nous devons travailler pour le salut. Parce qu'il nous dit ici, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il sait qui? C'est Jésus. C'est Jésus que le Père a marqué de son sceau. Il est marqué du sceau de Dieu que nous devons aussi être marqués. Et la Bible nous montre clairement cela. Et cela est très très important. Ce que Dieu fait au temps de la fin, avec les 144 000, alléluia, il a déjà fait cela avec Christ. Il a déjà fait cela avec Christ. Parce que la Bible nous dit, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Alléluia. Et quand nous prenons Apocalypse chapitre 7, nous voyons qu'il est dit au verset 4, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Alors aujourd'hui, on pourrait dire, mais on voit ici, je dirais, les tribus. Amen. Nous voyons que les tribus, les 12 tribus des fils d'Israël. Alléluia. Alors, et nous, la parole de Dieu va nous montrer, il faut savoir aujourd'hui qui est Ruben. Il faut savoir aujourd'hui, il y a eu aussi, je dirais, Joseph et qui est Benjamin. Et tout cela nous parle des nations. Alléluia. Il est très important de le savoir. Ici, ce n'est pas ce soir que je vais développer cela, mais il nous montre, il est clair que Christ, dans l'Apocalypse, va donner aux 4 anges de cesser d'arrêter et qu'il va dire ici, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Je veux vraiment bénir le Seigneur. Si vous prenez avec moi, je dirais 2 Timothée, le chapitre 2. Prenez avec moi 2 Timothée. Alléluia. 2 Timothée 2 et le verset 19. Il nous est dit ici, l'apôtre Paul parle, il exhorte, et il dit ici, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Amen. Je bénis l'Éternel. C'est merveilleux. Il nous parle, il dit ici, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Et il dit quoi? Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Cela est très très important dans ce temps de confinement, de pouvoir savoir est-ce que réellement nous sommes enfants de Dieu. Et ici, c'est une exhortation, je dirais, de Paul à Timothée. Alléluia.
Alors, il va lui dire quoi? Il va exhorter Timothée à ne pas rentrer, je dirais, dans des discussions inutiles, de s'efforcer, de se présenter devant Dieu éprouvé. Alléluia. Et il va lui dire, néanmoins, et je bénis Dieu, le solide fondement de Dieu reste debout. Le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de quoi? Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'il s'éloigne de la médisance. Qu'il s'éloigne de la méchanceté. Qu'il s'éloigne du vol. Qu'il s'éloigne de tromperie. Qu'il s'éloigne de la colère. Qu'il s'éloigne du péché. Qu'il s'éloigne de l'adultère. Qu'il s'éloigne du faux semblant. Qu'il s'éloigne. Nous voyons toujours un processus, je dirais, du nettoyage. Amen, de la coupe. Amen. Comment est notre cœur? Comment est le sanctuaire? Je bénis l'Éternel Dieu. Amen. Et je rends gloire et grâce. Il dit l'apôtre Paul dit à Timothée, évite les discours vains et profanes. Évite ces choses. Cela veut dire que ces choses vont venir à lui, mais évite-les. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Il dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Alléluia. Est-ce que tu as les racines? Est-ce que tu as des racines? Est-ce que tu as un fondement? Cela est important pour nous dans ce temps difficile. Amen. Le Seigneur apporte, je dirais, une lumière. Je dirais, il apporte sa lumière, il apporte cette lumière à travers les Écritures pour nous donner de comprendre que dans le royaume céleste, ce n'est pas n'importe qui va entrer. Alléluia. Et je dis ici, nous voyons, c'est une exhortation. L'apôtre Paul exhorte Timothée. Amen. Il dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Cela reste debout. Quels que soient les flots, quelle que soit la tempête, la difficulté, reste debout. Amen. Et cela est très très important de le savoir. Parce qu'il va le dire, il le dit ici, le Seigneur, mais Timothée écoute, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne du péché. On ne peut pas prononcer le nom de Dieu et vouloir vivre de n'importe comment. C'est pourquoi tout à l'heure là, avant de lire Jean 6, j'ai pris Luc 6. Pour montrer que nous devons aimer. Nous devons nous supporter. Parce que si nous ne pouvons pas nous supporter, je dirais, sur cette terre, détrompe-nous. Comment pourras-tu faire pour supporter ton frère, ta soeur, tes enfants, ton épouse, ton mari là-haut? Tu ne peux pas. Il montre que Dieu connaît. Et comment il va le connaître? Il le connaît parce qu'il dit ici, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Est-ce que nous laissons la parole de Dieu nous travailler pour nous emmener à l'image de Dieu, à la ressemblance de celui qui nous a appelés?
Et pour cela, aucun homme ne pouvant, Christ est mort pour nous et ressuscité. Je vais vraiment bénir le Seigneur. Alléluia. Je dirais que ce sont désignés le Christ comme l'envoyé de Dieu. Amen. Alléluia. Quand nous venons de lire dans Jean chapitre 6, je reviens dessus. Amen. Jean 6 et le verset 27. Amen. Il dit travailler. Après, nous voyons, il dit ici, pour qu'elle subsiste pour la vie éternelle, il dit que le Fils de l'homme, et que le Fils de l'homme vous donnera quoi? Et après, il dit, car c'est lui que le Père, il va dire que Dieu a marqué de son sceau. Nous voyons ici, il y a plusieurs étapes de notre vie. Il dit travailler, non pour la nourriture qui périt. Alléluia. Vous allez relire chez vous Luc 6. Et il dit, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Bien-aimés, chacun de nous, nous avons un travail à faire en nous. Nous avons un travail à faire en nous. Il dit, et que le Fils de l'homme, amen, vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ici, ce sceau distinguait le Christ comme l'envoyé du Père. Amen. Et les 144 000 comme les envoyés de l'agneau. Jésus est l'envoyé du Père et il est marqué. Et nous voyons dans le chapitre 7, il nous est parlé d'un ange. Un autre ange. Amen. Et les 144 000 seront marqués comme les envoyés de l'agneau. Alors, nous devons avoir le caractère de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons travailler. Alléluia. Est-ce que nos vies sont travaillées? Est-ce que nos vies sont travaillées? Est-ce que nous travaillons aussi, amen, pour le royaume de Dieu, notre témoignage? Bien-aimés, nous pouvons dire beaucoup de choses. Mais quelle est ma vie? Quelle est ma vie? Est-ce que j'emmène ma vie à la croix? Parfois, Dieu permet des situations pour nous montrer que nous ne sommes pas encore morts à la croix. Parce que notre moi est trop présent. Nous voyons que l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il exhorte Timothée. Il exhorte Timothée pourquoi? Bien-aimé, l'exhortation, nous ne pouvons pas savoir combien c'est un bienfait pour nous. L'exhortation permet que le ciel reste ouvert sur notre tête et que nous recevons, je dirais, la rosée d'en haut. Quelqu'un qui refuse l'exhortation, le ciel sera fermé sous sa tête. Ce sera aride. Jusqu'à ce qu'il crie. Avons-nous besoin de cela? Avons-nous besoin de cela? Non. Alléluia. Parce que Dieu nous a créés pour vivre en paix. Amen. Je bénis le Seigneur. Prenez avec moi, je dirais, Apocalypse, le chapitre 14, et je dirais le verset 1. Il est dit ici, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front.
Amen. Je vais vraiment bénir Dieu. Alléluia. Il nous est dit ici, je regardais et voici l'agneau se tenait où? Sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes. Amen. Qui avaient son nom et le nom de son père écrit où? Sur leur front. Amen. Je vais vraiment bénir Dieu. Alléluia. Je vais vraiment bénir le Seigneur parce que Dieu est bon. Il nous montre ici que les 144 000 avaient reçu quoi? Le sceau de l'agneau et de son père. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous comprenons que nous ne pouvons pas prononcer le nom de Dieu comme cela? Alléluia. Nous ne pouvons pas prononcer le nom de Dieu et de vivre, je dirais, dans le péché. Amen. Puisque 2 Timothée, chapitre 2 et le verset 19 nous dit, à la fin, quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Est-ce qu'aujourd'hui, nous voulons nous éloigner de l'iniquité? Est-ce qu'aujourd'hui, nous voulons nous approcher de Dieu? Alléluia. Amen. Et nous voyons que l'apôtre Paul va dire à Timothée, ne rentre pas dans le conflit. Amen. Alléluia. Non, non, non. Il exhorte Timothée, amen, à s'efforcer de se présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Cela est très, très important. Et je veux bénir le Seigneur pour chacun de nous. Je vais bénir Dieu ce soir. Est-ce que tu m'entends? Comment le Seigneur est en train de nous parler? 144, c'est le chiffre absolu de Dieu dans la création. Le chiffre absolu de Dieu. 144. Ce sera 12 multiplié par 12. Nous savons que le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement qui sera multiplié par 12, qui va nous donner le chiffre absolu de Dieu dans la création. Bien-aimés, la parole de Dieu, alléluia, a une très grande importance afin que nous puissions pas faire du n'importe quoi. Il dit dans le chapitre 7, à la fin du verset 3, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau qui le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Alors là, bien-aimés, pourquoi continuer? Alléluia. À faire des distinctions. Ce n'est pas à nous de distinguer, c'est Dieu qui va nous distinguer. Amen. Nous devons apprendre à nous accepter, à reconnaître l'autre. Alléluia. Amen. Parce que là, il nous montre qu'ils seront reconnus les serviteurs de Dieu. Amen. Parce qu'ils passeront devant l'agneau et ils sont marqués sur leur front. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ne nous laissons pas aveugler, ni tromper par l'ennemi, ni tromper par nous-mêmes, notre moi. Amen. Et pour cela, Timothée devait rejeter toute susceptibilité et accepter le conseil d'exhortation pour qu'il puisse faire partie des élus.
Je veux vraiment bénir le Seigneur. Quand je prends Exode, le chapitre 34, je vais dans Exode, chapitre 34, prenez-le. Il nous est dit ceci dans Exode. Veux-tu être marqué? Alléluia. Alléluia. Il connaît ses serviteurs. Oh, je bénis Dieu. Il nous connaît. Il connaît son peuple. Il connaît ses serviteurs. Exode 34 et le verset 6. Je vais lire à partir du verset 5. Prenez vos Bibles et lisez. Il nous a dit ici, l'Éternel descendit dans une nuée et se tient là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: l'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux, amen, et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Nous voyons ici l'Éternel avec Moïse. Amen. Nous voyons, il va parler dans le chapitre 34, les nouvelles tables de la loi. Nous voyons que Moïse, au verset 4, tailla 2 tables de pierre comme les premières. Ce n'est pas Dieu qui l'a fait la deuxième fois, c'était Moïse. Et il dit, il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tient là auprès de lui, auprès de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Il va montrer à Moïse son caractère. Le verset 6 nous parle du caractère de Dieu. Il dit quoi? Il dit, l'Éternel passa devant lui et s'écria. Qui s'écria? L'Éternel. L'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il va montrer ici son caractère à Moïse, à Moshe, qui veut dire qu'il tirera 2 eaux. Il va lui montrer son caractère. Connaissons le caractère. Amen. Pourtant, Moïse monte avec dans ses mains les 2 tables qu'il a taillées de pierre. Et l'Éternel descendit. Amen. Et se tient où? Auprès de lui. Et il proclama quoi? Le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. Amen. Est-ce que nous comprenons? Je veux vraiment bénir, je dirais, le Seigneur, l'Éternel. Nous voyons, il dit, lent à la colère, riche en bonté. Nous devons entrer en nous-mêmes et travailler cela. Riche en bonté et en fidélité. La fidélité. Voici le caractère de Dieu. Et vous avez dû voir la dernière fois, j'ai parlé des pierres précieuses que le prêtre devait avoir. Les 3 premières pierres, j'en ai vu avec vous. Amen. Cela est important. Au verset 6, il nous parle du caractère de Dieu.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu comprends? En parlant de Jésus, le Messie, nous pouvons aller dans Ésaïe, le chapitre 9. Allons-y dans Ésaïe, chapitre 9. Voyez avec moi Ésaïe, chapitre 9. Et nous verrons à partir du verset 5. Ici, il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Qu'est-ce qui reposera sur son épaule? La souveraineté est sur son épaule. Il dit, on l'appellera comment? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Je reprends. Nous venons de voir dans Exode 34 le caractère de Dieu. Ici, dans Ésaïe chapitre 9 et le verset 5, il nous est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Ce qui veut dire la souveraineté est sur ses épaules. Amen. On l'appellera comment? Admirable, conseiller, Dieu puissant, ça veut dire Dieu fort. Alléluia. Père éternel, prince de la paix. Voici ici, je pourrais dire, on parle du Messie, du caractère qu'il a. Bien-aimés, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, la parole de Dieu nous éclaire. Il dit, on l'appellera comment? Admirable, ça veut dire merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père éternel, nous trouvons Père éternel, prince de la paix. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul va exhorter pour dire, recherchez la paix et la paix. Recherchez les choses d'en haut. C'est pourquoi dans Matthieu, il nous a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur. Et cela, c'est le caractère du Messie. C'est le caractère du Messie. Merveilleux, Dieu fort, Père éternel, prince de la paix. Alors, je pourrais dire, avoir le nom de Dieu, c'est partager son caractère. Amen. Pour que nous ayons le sceau, pour que ses serviteurs puissent l'avoir, il faudra partager le caractère de Dieu. Alléluia. Nous voyons combien la parole de Dieu doit travailler nos vies. Est-ce que je le veux? Je dois venir à la croix. Mon moi doit être à la croix crucifié. Aujourd'hui, je le dis, trop de chrétiens susceptibles. Amen. Quand j'ai accepté le Seigneur, quand le Père spirituel reprenait, nous parlait, eh bien, je ne voyais pas que c'était pour mon mal. C'était un mal qu'il voulait pour moi. Qu'il voulait pour l'Église. Alléluia. De ma part, je voyais quand il reprenait, il exhortait, c'était pour qu'on entre dans notre bénédiction.
Et on devait reconnaître que je ne suis pas encore arrivé là. Et prier dessus. Alléluia. Cela est très très important. Parce que Jésus, quand il revient, amen, quand je regarde Apocalypse chapitre 7, bien-aimé, quand je reviens à Apocalypse chapitre 7, alléluia, il est dit jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, cela a toute son importance. Et quand vous regardez après verset 9, il va nous dire, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Et là aussi, il y avait un vêtement. Là aussi, il y avait un vêtement. Il est revêtu de leur robe blanche. Alors, est-ce que dans ce temps que nous sommes là, nous pouvons lire la parole, nous examiner, sonder notre cœur, voir si nous sommes sur la voie droite? David l'a fait. Il a dit, montre-moi si je suis sur la voie droite. Alors, est-ce que nous voulons être dans le royaume de Dieu? Est-ce que nous le voulons? Amen. Nous voyons que Dieu va dire à Moïse, voici mon caractère. Pourquoi? Parce que Moïse manquait quelque chose. Alléluia. Moïse avait frappé les tables. Alors, avant d'écrire à nouveau, Dieu va lui montrer son caractère. Amen. Et Ésaïe, ici, alléluia, va encore. C'est une prophétie. Amen. C'est une prophétie. Christ n'était pas encore venu. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La souveraineté sera sur ses épaules. Et là encore, il va montrer le caractère. Ésaïe va parler du caractère du Messie. Alors, nous avons le droit à fléchir les genoux de notre cœur devant Dieu. Amen. Nous devons fléchir les genoux. Parce qu'il y a un travail à faire en nous. Avoir le nom de Dieu, porter le sceau de Dieu, c'est partager le caractère de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes lents à la colère? Non. Dieu a encore à nous travailler. Est-ce que nous sommes pleins de bonté? Dieu a encore à travailler. Est-ce qu'on est fidèle dans les promesses? Amen. Prenons l'exemple de couple. Le jour du mariage, il promet merveille à sa femme. Fidélité, alléluia. Mais, parfois, il ne détourne pas ses yeux. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Celui qui regarde une femme et qui la convoite a déjà commis un adultère. Il est déjà infidèle. Amen. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Aujourd'hui, nous avons le temps de revenir. Nous avons le temps de revenir à nous.
Va vers toi-même. Je veux bénir encore le Seigneur. Amen. Quand je prends un Jean, prenez avec moi un Jean, le chapitre 4. 1 Jean 4. Il nous est dit ici dans 1 Jean, le chapitre 4. Alléluia. 1 Jean 4 et le verset 8. Alléluia. 1 Jean 4, 8. Il est dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Est-ce qu'on a compris? La Bible ici nous dit, Dieu est amour. Cela résume le nom de Dieu. Amen. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Amen. Il y a à venir à soi-même. Va vers toi-même. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit, celui qui n'aime pas, qu'est-ce qu'il est? N'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Et il nous a dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Pas pour que nous mourons, c'est que nous ayons la vie. Et quelle vie? La vie éternelle. Alléluia. Que nous puissions avoir la vie éternelle. Je bénis le Seigneur. Et pour cela, dans la parole de Dieu, il y a, je dirais, le signe et le sceau. Le sceau de la nouvelle alliance a été fait, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Je veux bénir le Seigneur. Le Seigneur Jésus, amen, portait sur lui, quoi? Le sceau de Dieu. Prenez avec moi Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Il portait sur lui le sceau de Dieu. Amen. Il nous est dit dans Jean, le chapitre 3, le verset 33 et 34. Il dit, celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec, je dirais, mesure. Ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. La parole de Dieu dit, celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Amen. Et il va dire quoi? Car celui que Dieu a envoyé, dit quoi? Les paroles de Dieu. Il va dire les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Il était marqué du sceau. Alléluia. Je bénis l'Éternel. Amen. Et tous ceux qui croient. Alléluia. Je peux le lire. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Cela est important. Et tous ceux qui croient, amen, en Christ, peuvent aussi recevoir le sceau. Alléluia.
ils peuvent aussi le recevoir. Ils peuvent recevoir le sceau de Dieu. Je veux bénir l'Éternel aujourd'hui. Amen. Comment nous devons comprendre que pour entrer dans ce royaume, pour demeurer, pour vivre éternellement, nous devons, je dirais, nous efforcer à crucifier notre moi et à marcher, alléluia, selon l'Esprit de Dieu. Marchons par l'Esprit. Marchons par l'Esprit. Je bénis le Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, bien-aimé, frère, sœur, toi qui écoutes, est-ce qu'aujourd'hui, tu veux faire aller plus loin avec le Seigneur? Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux aller plus loin avec le Seigneur? Quand je lis Éphésiens, je dirais le chapitre 1 et le verset 13. Il est dit ici, Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Nous voyons ici, Paul parle aux Éphésiens. Il est dit ici, en lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été comment? Scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Et il va dire, lequel est un gage de notre héritage. Amen. Je vais vraiment bénir le Seigneur. Je vais bénir Dieu. Parce que la parole de Dieu, il ne nous laisse pas dans l'ignorance. Il nous emmène à comprendre comment nous devons être et aussi nous devons être préparés pour entrer. Il y a, je dirais, des règles pour entrer dans notre héritage, dans notre bénédiction, pour avoir la vie éternelle. Il y a des règles. Et nous voyons ici, quand il est parlé de cela, quand nous voyons, nous avons vu, je dirais, le sceau de l'alliance, parce que je suis dans le sceau de l'alliance. Amen. Nous voyons que ce sceau, je pourrais dire, recèle, alléluia, en lui tous les précédents sceaux. Amen. Nous devons remarquer dans Genèse, nous allons aller un peu plus loin, amen, alléluia, pour voir les choses et pour bénir l'Éternel, amen. Nous devons comprendre ici comment Dieu fait. Il fait les choses. On doit noter que Dieu n'a jamais pris le sceau de l'alliance pour le placer sur un autre. Chacune avait un sceau particulier. Nous voyons ici qu'il va parler l'apôtre Paul, qui est de la tribu de Benjamin. Il va parler aux Éphésiens dans, je dirais ainsi, en leur disant, en lui, vous aussi,
après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Amen. Nous avons eu Ésaïe, qui veut dire salut de l'Éternel. Alléluia. Je vais bénir l'Éternel Dieu. Nous avons eu Ésaïe. Nous avons Josué. Nous avons Jésus. Il dit, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Amen. Nous voyons que toutefois, tous les sceaux précédents préfigurent celui de la nouvelle alliance. Et pour cela, bien-aimés, allons-y avec moi dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, à partir, je vais lire à partir du verset 8. La Bible dit, Genèse chapitre 2, à partir du verset 8, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin où? En Éden. » En Éden, nous savons, c'est à l'est, l'Éthiopie. Il dit du côté de l'Orient. Très bien, nous connaissons. Et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La parole de Dieu nous dit encore, un fleuve sortait d'Éden pour faire quoi? Pour arroser quoi? Le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Nous trouvons 4. Le nom du premier est Pishon, amen, qui coule librement. Alléluia. C'est celui qui entoure tout le pays, je dirais, de Havila, l'or, l'Arabie, amen, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. Et on y trouve aussi, il dira, le belen, qui va nous rappeler une résine odorifiante de couleur jaune, toujours en Arabie. Et la pierre d'onyx, dont je vais encore bénir le Seigneur. Alléluia, j'ai déjà vu avec vous la pierre d'onyx, qui aussi porte cela. Il nous montre encore, je dirais, le nom du second fleuve est Gihon. Amen. Le nom du second fleuve est Gihon. Il nous parle ici, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush, Éthiopie. Le nom du troisième, c'est Iddekel, qui nous rappelle, je dirais, le tigre, ça veut dire rapidité. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate, qui est fertile. Amen. Alléluia. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver. Amen. Pour prendre soin. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Amen. Nous voyons la connaissance, c'est l'éducation. Amen. L'arbre de l'éducation, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux vraiment bénir Dieu. Nous voyons ici, il y avait le sceau de l'alliance. Et c'était quoi? L'arbre de la vie. Fut le signe et le sceau de l'alliance ou en Éden. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le péché. On est d'accord? Il y a eu le péché. À partir du péché, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimés? Alors, il a été confisqué à cause du péché. On ne peut pas. Il a mis les chérubins pour empêcher à l'homme. Amen.
Et je vais bénir Dieu parce que le Seigneur nous parle. Il nous parle ici de la vie éternelle. Il nous a dit, il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Amen. Et l'homme a désobéi. Amen. Tu ne peux pas manger de cet arbre. Il a dit, mange tout sauf cet arbre. Et Dieu a-t-il changé? Non. Il dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Et ici, cela nous montre qu'il a été confisqué à cause, l'arbre de la vie a été confisqué à cause de quoi? À cause du péché. Et l'homme a été chassé du paradis de Dieu. Alléluia. L'homme a été chassé du paradis de Dieu. Puisque Dieu avait donné l'ordre de ne pas manger l'arbre de cet arbre. Mais il y a l'arbre de la vie. Et cela a été confisqué. Est-ce que nous comprenons aujourd'hui comment c'est important? Heureusement que l'arbre de la vie a été redonné, bien-aimé, en Christ et par Christ. L'arbre de la vie a été redonné en Christ et par Christ. Alléluia. Voici là où le Seigneur est en train d'emmener. C'est ici que dans le livre de la révélation, amen, et je vais vraiment bénir le Seigneur qui nous parle dans Apocalypse, le chapitre 2 et le verset 7, ici, quand il va parler à, je dirais, l'église, la lettre à l'église d'Éphèse, amen, et à Éphèse, il écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, amen. Éphèse, nous venons de voir les Éphésiens, l'église d'Éphèse, et il va dire au verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger quoi? L'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, que nous pouvons retrouver dans Genèse. Alléluia. Amen. Dans Genèse 2, 17. Amen. Dans Genèse 3. Prenez avec moi pour ceux qui veulent le lire. Genèse chapitre 3. Le verset 22. Amen. Ici, voici, il dit au chapitre 3, verset 22. L'Éternel dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie. Amen. Et d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Empêchons-le de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Nous voyons que, alléluia, il a été confisqué, l'arbre de vie. Mais heureusement, il nous est redonné en Christ et par Christ, alléluia, l'arbre de la vie. Et pour cela, il a fallu, et ici, c'est le sceau de l'alliance. C'est une alliance que Dieu avait faite. Ce n'est pas comme ça on aura l'héritage. Ce n'est pas comme ça que les serviteurs seront marqués. Ce n'est pas dans le péché. Alléluia. Et Dieu est en train de parler. On pourrait dire, mais pourquoi nous mourons? Pourquoi il y a la maladie? Pourquoi oui?
C'est dur. Humainement, c'est dur. Mais ce que Dieu veut, est-il responsable de cela? Il n'en est pas responsable. Il n'en est pas responsable. Mais la désobéissance à la parole de Dieu nous amène où? À la vie éternelle? Non, à la mort éternelle. Et il y a toujours eu, je dirais, le sceau de l'alliance. Voilà, il donne pas manger. Mais au verset 22, il dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer la main et de prendre quoi? L'arbre de vie et d'en manger pour qu'il vive éternellement. Alléluia. Je veux vraiment bénir le Seigneur. Nous voyons le passé. L'homme a fait quoi? Adam a fait aussi, je dirais, cherchant un seau. Il cherchait le seau. Il cherchait aussi à pouvoir réparer. La Bible ici au verset 20, chapitre 3. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. Mais verset 21 me dit, l'Éternel fit à Adam et à sa croix des habits de peau, et il les en revêtit. Amen. Il est dit ici, et il est en revêtit. Amen. Le sceau de l'alliance, je dirais, d'Adam ou d'Adamique, au verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Des habits de peau. Amen. Et il les en fit revêtis. Amen. Je veux bénir le Seigneur. C'était des habits de quoi? Des habits de peau. Ceux qui nous montrent, ils ont rejeté les habits de feuillage. Amen. Puisqu'ils avaient fait des habits de feuillage pour se couvrir. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rejeter les habits de feuillage. Amen. Ils vont les rejeter. Pour faire quoi? Pour accepter l'habit de peau. Un habit agréable à Dieu. Provenant de quoi? Il va provenir de la mort, je dirais, d'une victime, d'un animal. Est-ce que nous pouvons comprendre? Pour revêtir l'homme, il y aura aussi, je dirais, une alliance. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Le sceau de l'alliance adamique. Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il est en revêti. Amen. C'est le sceau de l'alliance avec qui? Avec Adam et Ève. Et pour cela, ces vêtements de peau préfiguraient le sceau de quoi? De la justice par la foi, amen, qui serait instaurée en Christ. Je reprends, amen, si vous lisez le verset 21, ces vêtements de peau préfiguraient le sceau, je dirais, de la justice par la foi qui serait, je dis, instauré en Christ. Qui serait instauré en Christ. Alléluia.
Et c'est la raison pour laquelle, si vous prenez avec moi Jean chapitre 1, Amen, alléluia, déjà, l'évangile de Jean va nous parler du commencement, Amen, au commencement, alléluia, qui nous montre ici encore, quand nous voyons dans Genèse, l'évangile de Jean aussi, le premier mot sera au commencement. Dieu va affirmer encore ici son droit sur tout ce qui existe, un droit absolu et illimité. Le verset ici, nous allons lire 1 Jean 1 et le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, qui est-ce qui dit? Alléluia, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour qu'il y ait alliance, il y a le sang. Amen. Nous voyons l'alliance adamique. Amen. Le sceau sera marqué par le sang. Il y a eu le sang de l'animal. Et il va prendre la peau. Amen. Et je dis, ces vêtements que Dieu a fait pour eux, ces vêtements de peau préfiguraient quoi? Le sceau de la justice. Par la foi qui sera instaurée en Christ. Et nous voyons ici, j'en dis, ici, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Alors, nous voyons, amen, l'importance, le sceau, le cachet, l'inscription, et nous l'avons vu, alléluia. Comment cela est important? Alors, j'ai dit tout à l'heure, on doit noter que Dieu n'a jamais pris le sceau de l'alliance pour le placer sur un autre. Jamais. Jamais. Et je veux bénir le Seigneur ce soir pour chacun de nous. Alléluia. De ce que nous comprenons, je dirais, pourquoi l'apôtre Paul va exhorter Timothée, nous venons de le lire, de Timothée 2, alléluia, au verset 19, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout. Reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Et il va dire, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom de Dieu, amen, s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom de Dieu s'éloigne de l'iniquité. Est-ce qu'aujourd'hui, nous voulons nous éloigner du péché? Job craignait Dieu. Job avait même fait un pacte avec ses yeux afin de ne pas poser sur une vierge. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais Dieu connaît ses enfants. Il y a le sceau, il y a le vêtement. Amen. Il y a le sceau, il y a les vêtements. Et je veux vraiment bénir Dieu parce que cela me monte dans mon cœur. Je vais chercher mon verset. Alléluia. Dieu connaît, Dieu nous connaît. Et il nous interpelle réellement en ce moment à revenir. Est-ce que nous voulons revenir? Est-ce que nous voulons revenir à Dieu? Il va nous dire ici dans, je pourrais dire, Ecclésiaste, le chapitre 9 et le verset 8.
et pourra nous dire Ecclésiaste, je dirais 9:8. Alléluia. Il est dit qu'en tout temps. Il est dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Alléluia. Il y a eu le signe et le sceau adamique. Alléluia. Cela est très très important. Nous avons vu le signe et le sceau de la nouvelle alliance, c'est le baptême de l'Esprit. Je veux bénir le Seigneur. Le sceau divin comprend, je dirais, la vie éternelle. La vie éternelle, promise avant tous les siècles par Dieu qui ne ment point. Promis. Alléluia. Avant tous les siècles par Dieu qui ne ment point. Aujourd'hui, qui héritera le royaume des cieux? Ceux qui sont marqués du sceau. Alléluia. Et ceux dont le vêtement sont la vie. Nous avons vu que Moïse avait en lui la colère. Alléluia. On pouvait dire que sa colère était justifiée, n'est-ce pas? Mais à cause de la colère, il n'est pas entré. Alors que Dieu a parlé à Moïse pour lui dire, Moïse, voici mon caractère. Quand Moïse s'est présenté avec les 2 tables en main, Dieu a voulu parler d'abord à Moïse. Il a dit, voici, je suis là à la colère. Il lui parle. Amen. Ésaïe va prophétiser, je dirais, le caractère du Messie. Et Christ, il parle, il part. Et nous avons aussi, je dirais, le signe et le sceau de la nouvelle alliance. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans toute la vérité, afin que nous puissions recevoir quoi? Le sceau, les serviteurs. Alléluia. Afin que notre robe soit comment? Ecclésiaste le dit. Quand tout temps tes vêtements soient blancs. Le prédicateur le dit ici. Quand tout temps tes vêtements soient blancs. Alléluia. Et que lui ne manque point où? Sur ta tête. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur. Je veux glorifier l'Éternel Dieu pour chacun de nous, afin de reprendre ces versets, d'entrer en nous-mêmes et de revoir un peu Luc que j'ai lu un peu vite, mais alléluia, chapitre 6, alléluia. Est-ce que réellement, je dirais, nous laissons la parole de Dieu nous travailler? Est-ce que réellement, nous laissons cette parole nous travailler? Alléluia. Est-ce que nous la laissons nous travailler? Jésus pouvait dire dans Luc, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Alléluia. Aimez nos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent.
toujours à nous ramener à son caractère. Pourquoi? Parce que nous avons un héritage. Nous devons obtenir, alléluia, je le dis, la vie éternelle. Amen. Dans le sceau divin, c'est la vie éternelle, promise avant tous les siècles. Amen. Cela existait pour nous. Depuis Genèse, la vie éternelle. La vie éternelle pour l'homme. Ô homme, est-ce qu'on peut se parler à soi-même pour dire, Maryse, Dieu veut que tu obtiennes la vie éternelle. Amen. Pour cela, il te dit comment tu dois être. Il permettra les épreuves. Amen. Pour voir. Est-ce que jour après jour, tu t'efforces. Amen. Et je veux vraiment, vraiment bénir l'Éternel. Amen. Alléluia. Je veux le remercier grandement de ce qu'encore, il a encore à travailler nos vies. Et ce que je viens de dire est écrit dans Tite, épître de Paul à Tite, chapitre 1 et le verset 2, il est dit, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Seigneur. Alléluia. Amen. Le sceau de l'alliance, c'est le sceau divin, comprenant, qui comprend la vie éternelle. Est-ce que tu comprends? Amen. Si tu veux le voir, lis-le dans Épître de Tite, Épître de Paul à Tite, où il est dit, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dans les plus anciens temps, par le Dieu qui ne ment point. Beaucoup disent, ah oui, la vie éternelle depuis le jour. Je te le dis, il est dit qu'il ne ment point. Dieu ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Amen. Dieu notre Sauveur. Amen. Je vais bénir le Seigneur en ce soir pour chacun de nous. Il a été consommé par le corps glorifié de Christ en fin compte que l'Église puisse entrer, son épouse puisse entrer dans son héritage. Et pour cela, il y a eu l'alliance et le sceau. Quelle grâce! Quelle grâce! Je veux vraiment bénir Dieu ce soir pour chacun de nous, de ce que nous remercions fidèlement le Maître, notre Sauveur et notre Seigneur pour ce sceau. Alors, que chacun soit là où Dieu les a appelés. Que chacun soit là où Dieu les a appelés. Et que la parole de Dieu travaille nos vies et que nous devenions meilleurs, que nous puissions trouver vêtus, que nous veillions sur la robe que nous portions
Amen, la robe de justice, qu'il n'y ait pas de tache. Si nous parlons du nom de Dieu, nous nous éloignons de l'iniquité. Pour obtenir la promesse, la vie éternelle. Amen. Je vais prier le Seigneur. Grâce rendue à toi ce soir pour ta parole, pour ton amour. Cette parole fera le chemin dans nos cœurs et nous donne encore de comprendre combien que tu nous aimes, combien que tu es merveilleux, combien tu prends soin de nous, combien tu envoies ta parole pour nous guérir, nous éclairer, afin que Dieu, nous puissions reconnaître ta bonté et ta fidélité à notre égard. Nous venons devant le trône nous humilier parce que, Seigneur, nous avons besoin encore de venir et de nous approcher de toi. Merci de ce que tu nous aides, Seigneur. Merci, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ta parole est là pour nous conduire plus près de toi et obtenir la récompense promise. Alors, Seigneur, ce soir, nous nous abandonnons entre tes mains et nous te disons, nous voici, car nous voulons, avec ton aide, aide-nous dans nos faiblesses, afin que nous puissions rentrer dans l'excellence. Merci. Merci pour tant de grâce, pour ta bonté et ta miséricorde à l'égard de chacun de nous. Père, sois béni et glorifié dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. À lui soit toute la gloire. Amen. Une bonne soirée à tous.